Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve après une éternité sans vidéo, du moins sans vidéo où je vous présente mes motos, mes projets. Il est grand temps qu'on fasse un petit point ensemble. Il est grand temps que je vous présente certaines machines, que je vous montre l'avancement des autres. Donc on va commencer aujourd'hui par celle-ci. Beaucoup l'auront déjà vu, notamment sur la chaîne de Aurélien, alias Zinzin Préparation, étant donné qu'elle est passée entre ses mains pour la restauration. Pour la petite histoire, ça c'est une machine que j'ai achetée à David, une personne que j'ai eu en contact via Le Bon Coin et qui habitait en Bretagne. C'est-à-dire que moi je suis dans le sud de la France, c'était vraiment à l'opposé. Par chance, Aurélien, qui est breton aussi, est un très bon ami à moi. Il est allé la chercher pour moi, il s'est occupé de la remise en état, que vous avez pu suivre sur sa chaîne YouTube. Et ensuite, moi je l'ai fait rapatrier ici par un transporteur, ce qui me revenait moins cher que d'aller la chercher. Donc voilà, vous l'avez sûrement vu sur la chaîne d'Aurélien, à savoir sur la chaîne d'Aurélien, il en est passé deux exactement comme celle-ci, de ce modèle, ce coloris, cette déco. Celle-ci c'est la première qui est passée sur sa chaîne. La deuxième qui est passée, qui était presque dans un meilleur état, on va dire esthétique, mais un tout petit peu en moins bon état côté moteur, était celle de David justement, à qui j'ai acheté celle-là et qui en a acheté une deuxième par la suite. Donc aujourd'hui, on a devant les yeux un Derby GPR de 1998, d'après les recherches que j'ai pu faire et toutes les infos que j'ai pu trouver sur internet, c'est l'année de ce modèle-là. Caractéristique par son double phare avant, qui sera ensuite évolué sur les GPR années 2003 où on a les deux phares qui sont l'un au-dessus de l'autre en vertical, et ici on est encore en horizontal. Donc une très jolie moto pour son époque, hein, à remettre dans le contexte bien entendu, mais même encore jolie aujourd'hui sans aucun problème. Je vais vous la présenter tout en détail, vous montrer son état général, ses petits défauts parce qu'elle en a quelques-uns, les choses que j'ai à faire dessus, et voilà. Alors comme vous pouvez le voir là à l'instant sur la plaque d'immatriculation, elle est d'origine espagnole, donc il me manque les papiers à faire pour l'immatriculer ici en France. Elle est strictement d'origine, donc l'idée c'est bien sûr moi d'en profiter et de rouler sur les routes françaises avec. Donc là-dessus il n'y aura pas de souci parce qu'elle n'a jamais été modifiée, elle a ses rétroviseurs, ses clignotants, elle est strictement d'origine, donc elle pourra passer le fameux contrôle technique que tout le monde redoute. Par rapport au fait que ce soit un import Espagne, par contre c'est une moto qui par conséquent n'a jamais été bridée, c'est-à-dire que l'échappement est un petit peu différent de celui qu'on avait pu avoir sur les modèles français. Tout simplement, il est conçu différemment, il n'y a pas de bride à l'origine, etc. Donc c'est une moto qui aujourd'hui prend 95 km/h sans vraiment forcer. Alors, dans ces petits défauts, déjà pour vous expliquer l'ensemble, je vais vous montrer le compteur pour vous expliquer donc son kilométrage. Elle a 1392 km aujourd'hui. J'en ai fait quelques-uns avec. Le compteur étant strictement d'origine, donc pas modifié, hein, c'est son kilométrage réel. Aujourd'hui, on peut le voir, le compteur il bouge parce que les supports qui sont des petits cylindres blocs à l'arrière ont séché et cassé avec le temps. Donc ça, il faut que j'en retrouve. Et l'entourage de compteur ici en mousse, on voit qu'il y a une petite fissure sur la mousse ici. Par chance, j'ai réussi à en trouver un neuf pour pas bien cher. Donc ça, je l'ai à la maison. Il faudra que je le remplace dès que j'aurai trouvé la bonne référence pour les cylindres blocs. Donc par rapport à son kilométrage, je vais maintenant vous présenter ses petits défauts et ensuite on fera un tour plus global. Donc en fait tous les défauts de la moto sont principalement des petits défauts esthétiques de carrosserie, c'est-à-dire elle a eu des petits impacts un petit peu partout, dû à son utilisation en premier lieu et dû à son stockage d'autre part. Donc par exemple ici sur la coque arrière, vous voyez on a des petits impacts ici. On va avoir également de ce côté un autocollant qui manque et du coup il y a eu un frottement on va dire, peut-être dans le stockage des gens qui sont passés sur le côté et qui ont éraflé un peu la coque arrière, donc on est un petit peu abîmé ici. Un des plus gros défauts de la moto, ça va se retrouver ici sur le latéral avant, c'est-à-dire que de par le stockage, les joints du mètre-cylindre de frein avant ont fui et du liquide de frein est tombé sur le flanc, ce qui a écaillé complètement la peinture. Je ne sais pas si vous le voyez bien en vidéo, voilà. Donc ça on va dire que c'est le défaut principal esthétique de cette moto. Ensuite, sur les flancs, vous allez avoir des rayures comme celle-ci,
des petits impacts comme ici. Bon, on est quand même sur du détail. La moto dans sa globalité dans un très bon état. Au niveau de la face avant, il n'y a pas grand chose à reprocher, mis à part que ce petit sticker en relief ici, bon il se décolle un petit peu, mais de ce côté-ci il est manquant. On voit d'ailleurs la trace de colle. Au niveau des rétroviseurs, bon, les deux ont légèrement frotté, mais ça m'inquiète pas tellement parce que ça c'est des pièces qui se retrouvent facilement même aujourd'hui. Disons que c'est des rétroviseurs qui ont été un peu universels, montés sur des tas de marques, etc. Donc on retrouve assez facilement la référence. Maintenant de ce côté-là, on a une petite rayure ici également. Ça a dû frotter un jour. La même chose ici autour de cette vis. Et c'est relativement tout. La coque arrière, on a le même souci de ce côté que sur l'autre. Et vous voyez d'ailleurs, il y avait un autocollant d'origine ici avec marqué Derby qui n'est plus présent de l'autre côté. Voilà, donc ça, au niveau esthétique, c'est les seuls défauts de la moto, y compris le compteur qui ne tient plus aujourd'hui. Autrement, la moto est en parfait état, d'autant plus qu'Aurélien l'a révisé entièrement. Au niveau moteur, ça fonctionne nickel. Aujourd'hui, il faudrait juste que je remplace la batterie parce que du coup, elle est assez faiblarde, ce qui fait qu'elle n'entraîne pas le démarreur électrique. Je démarre la moto à la poussette, mais c'est pas vraiment gênant. Je la remplacerai en temps voulu. Et voilà, dans sa globalité, voilà. Donc après, c'est des motos qui, quand même, pour l'époque, étaient très bien équipées. C'est des motos qui sont vraiment plaisantes à conduire. Bien équipées, on avait donc une fourche Showa à l'avant inversée, avec son freinage AJP, un disque en 280 mm de diamètre. À l'arrière, on a un amortisseur monté sur biellette, de marque Olé. C'était une marque avec qui Derby travaillait très souvent et pendant des années sur l'ensemble de ses motos. D'ailleurs, ça me met le doute, je sais même plus si c'est un Olé ou un Showa, je dis peut-être une bêtise. Quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave. Le moteur, donc on est sur un moteur GPR, bien entendu, Euro 2. Donc, qui dit GPR dit arbre d'équilibrage, un moteur qui ne vibre très peu. La moto est très agile, très fine hein, dans sa globalité, vous le voyez sûrement quand on la regarde comme ça un peu de l'arrière. Très fine, très agile. On l'amène comme on veut. Et de par sa largeur de pneus suffisamment réduite, voilà, c'est vraiment agile. À l'arrière, on a un freinage AJP de la même façon qu'à l'avant, avec son disque en 220 mm, légende Grimeca qu'on avait. Alors ici on est sur du 16 pouces. Les générations de GPR suivantes, c'est-à-dire à partir de 2003 justement, ont été en 17 pouces sur le même modèle, la même forme de jante. Donc il existe ces jantes là sur deux tailles différentes. Et ensuite à partir de 2004, c'est resté sur du 17 pouces, mais c'était des jantes complètement différentes en design. Voilà. Alors l'avantage aussi de cette moto pour son époque, je vais vous montrer, en récupérant ma clé, c'est que du coup on avait, comme bon nombre de sportives, la coque de réservoir qui s'ouvrait, mais le réservoir n'est non pas là-dessous, mais il est sous toute la coque arrière, et en vérité le bouchon de réservoir est sous la selle passager, on l'ouvre ici, je vais vous montrer d'ailleurs. Hop, voilà, le bouchon de réservoir se situe ici, et donc le réservoir lui est sous toute la coque dans la longueur. Ce qui fait que cette place ici, sous la coque de réservoir, entre guillemets, qu'on pourrait appeler comme ça, mais qui n'est pas une coque de réservoir, est entièrement vide. Ce qui fait que vous avez un grand coffre pour mettre votre casque et tout ce que vous souhaitez ici, éventuellement une veste ou quelque chose comme ça. Alors aujourd'hui, dans les éléments qui me restent à trouver, j'ai ce petit cache ici qui cache la batterie qui est manquant, mais je ne désespère pas d'arriver à le trouver un jour ou l'autre. Donc on se rend compte, encore une fois ici, que la moto est dans un état irréprochable. Tout y est présent, les moindres petits joints, etc. Tout est vraiment là. Donc ça, c'est parfait. On a même la petite étiquette d'origine qui montre le modèle. Voilà. Toujours être précautionneux quand on referme ce réservoir, parce que c'est une coque en fibre de verre, non pas en plastique, donc qui a tendance à éventuellement vite se fissurer, notamment au niveau des attaches ici, c'est assez fragile, donc il faut être relativement prudent. Et ensuite, une fois qu'on connaît les petits défauts de la machine, on sait l'entretenir comme il se doit. On a les poignées d'origine, estampillées Derby.
Les petits embouts de guidon qui sont bien entendu d'origine ont frotté également, donc je pense que la moto a dû tomber peut-être une fois de chaque côté à l'arrêt ou à faible vitesse, parce qu'il n'y a pas vraiment de dégâts particuliers. Mais voilà, on a là sous les yeux quand même, à l'heure où je vous parle, en 2024, une vraie petite pépite. Une moto qui dans 4 ans aura 30 ans, donc on est quand même sur une vraie moto de collection, quoi. Voilà pour la présentation. Alors moi j'ai pas prévu de faire grand chose dessus, bien entendu, l'immatriculer en plaque française pour pouvoir la rouler, changer la coque de compteur comme je vous ai dit avec les petits cylinder blocks, éventuellement corriger certains défauts si j'arrive à trouver des carénages neufs pour remplacer ceux qui sont légèrement éraflés, et ben je serai content de les trouver. Et je les monterai seulement pour quand la moto sera en exposition. Si je dois rouler la moto, je continuerai à la rouler avec ces carénages là, on va dire légèrement abîmés, comme ça, pour le risque d'une chute éventuelle, j'aurais pas peur d'abîmer des carénages strictement neufs. Voilà, après on a la chance d'avoir aucun élément manquant sur la moto. On a le passage de roue d'origine ici, le lèche-roue, le protège-chaîne en plastique, qui souvent est absent sur les GPR que l'on trouve aujourd'hui. La selle passager d'ailleurs, qui est aussi une pièce, on va dire, rare dans le sens où, vous avez vu, quand je l'ai ouvert tout à l'heure, le système de fermeture à l'avant, et à l'époque, bon nombre de gens qui roulaient avec ces motos avaient tendance à perdre la selle passager parce qu'ils avaient mal refermé ici, et la selle s'envolait sur la route. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de GPR qui n'ont plus cette selle. Voilà. Donc on distingue le moteur par ici, GPR Euro 2 je le rappelle, avec un sélecteur placé vers l'arrière, donc on a une boîte avec un barillet inversé et des commandes reculées sur un châssis propre à cette génération de GPR. Voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour de cette machine. J'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit like, à partager, ça fera plaisir et surtout ça permettra de faire remonter un peu la chaîne dans les statistiques, étant donné qu'effectivement j'ai été relativement peu présent ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années. La chaîne a du mal à remonter, donc je vous en serai reconnaissant si vous m'aidez à faire remonter tout ça comme à la belle époque. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Je vous présente très bientôt mes autres projets, mes autres motos.